Parfois, on cherche loin alors que les solutions sont juste tout près, à côté de nous. Il y a certaines habitudes qui peuvent changer votre vie de façon radicale. Évidemment, il y a deux étapes. La première consiste à connaître ces lois-là et la seconde, qui est la plus difficile, elle consiste à appliquer ces lois. Je vais aujourd'hui parler avec vous de la première partie, c'est-à-dire que je vais partager avec vous ces lois-là. On va évoquer 10 lois qui vont radicalement changer ta vie si tu les appliques. Pour que tu les appliques, je ne pourrai pas faire grand-chose. J'espère que l'exposé que je vais faire, les raisons qui sous-tendent justement le choix de ces 10 lois que je vais présenter, j'espère que ces raisons-là sauront te convaincre afin que tu saisisses la perche que je te tends, cette opportunité-là de t'améliorer. Parce qu'en réalité, nous ne sommes que le produit de ce que nous faisons tous les jours, de ce que nous faisons à chaque instant. Et le succès, c'est la somme de petites actions, de petites habitudes qui en fait, mises bout à bout, produisent des effets extraordinaires. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée, ça fait 3 lettres, R-O-C si tu prends les initiales, d'où notre mantra Soyons rock. Les thématiques abordées sur cette chaîne sont diverses et variées, mais elles tournent toujours autour des thématiques suivantes, développement personnel, mindset, entrepreneuriat, business, éducation financière, parce que ce sont ces sujets-là qui permettent à chacun d'accélérer sa croissance personnelle et professionnelle. Si ce sont donc des thèmes qui t'intéressent, abonne-toi, active la cloche de notification et bienvenue dans la communauté des rocks. Ici, nous partageons une nouvelle vidéo quasiment tous les jours. Voilà. Alors, je veux aujourd'hui évoquer un certain nombre de principes, de lois qui peuvent véritablement tout changer dans ta vie. Nous avons tous des points forts, des points faibles, nous avons des failles et nous cherchons à rester toujours en phase avec nos objectifs, nos ambitions, mais ce n'est pas si simple que ça. Comment est-ce qu'on arrive à atteindre ces objectifs? Comment est-ce qu'on est une meilleure personne? Comment on devient une meilleure personne un peu plus chaque jour? Comment est-ce que nous révélons notre plein potentiel et qu'on arrive justement à l'exploiter et à le mettre au service de nos ambitions? Tout cela, ça va dépendre bien sûr de vos idées, de votre imagination, de vos velléités dans la vie, mais surtout d'habitudes que vous allez prendre ou développer, ou alors que vous allez évacuer. Parce qu'il y a certaines habitudes qui sont nocives et que l'on a déjà développées parfois. Quand on s'en rend compte, quand on en a conscience, il faut se battre pour pouvoir éjecter ça de son quotidien. La première loi que je partage avec vous, c'est la suivante. La discipline est plus puissante que la motivation. Attention, je ne dis pas que la motivation n'est pas importante. On parle sur cette chaîne beaucoup de motivation et je suis contre les gens qui scandent à tout va que les coachs en motivation, par exemple, ne sont pas utiles, que les livres de motivation ne sont pas utiles. Non, ce n'est pas vrai. Ils sont utiles. Tous ces outils, ces ressources, justement, tout ça, c'est utile. La difficulté, c'est que la motivation peut être épisodique ou passagère ou ponctuelle. Parce que là, par exemple, vous me voyez en train de faire cette vidéo, j'avais aucune envie de faire une vidéo aujourd'hui, mais vraiment aucune. Il y a un certain nombre de tâches que j'avais pas envie d'accomplir non plus. Mais vous savez quoi? J'ai accompli toutes ces tâches-là. Et la vidéo, je suis en train de la faire aussi. Pour une raison simple, discipline. En fait, la motivation, elle est en dents de scie pour tout le monde. Ça varie, il y a des personnes qui sont motivées 9 jours sur 10, d'autres 2 jours sur 10, mais dans tous les cas, c'est assez rare pour ne pas dire que cela n'existe pas. C'est assez rare de trouver quelqu'un qui est motivé tous les jours de l'année. Parce que nous avons justement notre humeur qui est sujette à tout ce qui se passe autour de nous, les déconvenues, les contrariétés, etc. Par contre, la discipline va vous permettre de maintenir la motivation active tous les jours. Parce que la discipline, et surtout l'autodiscipline, ça consiste à faire ce que l'on doit faire quand il faut le faire, que l'on ait envie ou non de le faire. C'est ça en fait. Je dois faire une vidéo, je la fais. Quelqu'un doit aller à la salle de gym parce qu'il s'est dit que ça fait partie de ses objectifs, mais il va en salle de gym. Je dois appeler 15 prospects aujourd'hui, je les appelle. Même si les 5 premiers me raccrochent le nez, je continue. Parce que c'est un objectif fixé et la discipline me permet de faire ça. Donc vous devez apprendre à développer votre discipline et il y a plein d'astuces pour ça. J'en parle sur cette chaîne dans plusieurs vidéos. Je vous invite à les regarder. Globalement, je vous donne une petite astuce quand même ici aussi pour développer la discipline. Commencez déjà à faire des choses toutes simples que vous n'avez pas envie de faire ou que vous banalisez. Quand vous vous levez, faites votre lit. Ça n'a l'air de rien, Faites-le, vous verrez. Lorsque vous avez envie de
poser un acte, ou même de sortir du lit avant de faire le lit, et que vous êtes en train de repousser le moment où vous allez vous lever, ben dites-vous à 3 je me lève, 1, 2, 3, levez-vous. Vous n'avez pas idée de ce que ce genre d'action, en envoyant des messages, d'accord, à l'intérieur du système neuronal, comment est-ce que ça peut construire de nouveaux circuits neuronaux justement et complètement influer sur votre façon de réfléchir. Donc c'est important, souvenez-vous-en, la discipline est plus importante que la motivation. Elle vient en soutien, les deux sont nécessaires, mais cultiver la discipline, c'est important. Deuxième principe, deuxième loi. Apprenez à morceler vos objectifs. Pourquoi? Parce qu'il y a une difficulté que beaucoup de gens rencontrent. C'est le fait de croire en ses propres objectifs. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à croire en ce qu'elles disent ou ce qu'elles veulent. Elles disent oui, je veux dans 5 ans être la plus grande chanteuse du monde ou avoir l'entreprise de BTP la plus en vue de la sous-région, etc. Mais derrière, les gens eux-mêmes n'y croient pas au fond. Et à partir du moment où votre subconscient n'épouse pas ce que vous dites de façon consciente, eh ben, vos actions ne seront pas alignées. Ou même si vous faites des efforts, vous allez vous perdre en chemin. Parce qu'au fond de vous, vous ne croyez pas que votre rêve, que vos objectifs, en fait, vous puissiez les atteindre. Et ça s'explique par un principe tout simple. Parfois, on est très loin de ce qu'on envisage. Et l'esprit humain, s'il n'a pas été formé à créer des réalités improbables, ce qui s'apprend, c'est inné chez quelques personnes, et encore, ça s'apprend, ça se développe. C'est comme un muscle, n'est-ce pas? L'imagination, la volonté et tout ça. Si vous n'avez pas dompté votre subconscient et votre esprit à croire en l'improbable, eh bien, vous n'allez pas croire en ce que vous dites, en ce que vous déclarez, et ça ne va pas se produire. Parce que c'est bien de faire de l'autosuggestion, la pensée positive et tout ça, oui, mais il faut d'abord que ça parte d'un intérieur convaincu. Et en fait, la technique la plus simple, c'est de morceler les objectifs en se disant, ok, dans 10 ans je vais être là, mais dans 1 an je vais être où, dans 2 ans je vais être où, dans 4 ans, dans 6 ans. Et ça vous permet même d'avoir un plan de croissance personnel, si c'est des objectifs de vie personnelle ou professionnelle, souvent les deux sont liés. Et ce plan de croissance, c'est justement un morcellement de l'objectif final, d'accord, en mini-étapes, petites étapes, qui va vous permettre de rester confiant, motivé, et à chaque fois que vous allez atteindre justement un palier, eh ben, vous serez satisfait. Quand on monte une marche, on se dit, ah ouais, ok, s'il y en a 50, ben il en reste 49. Je monte une deuxième, il en reste 48, etc. Mais si vous ne voyez que le sommet de la montagne, vous allez vous dire, mais comment je vais arriver là-bas, c'est trop haut, et vous êtes découragé dès le départ. Donc apprenez à morceler vos objectifs, c'est très important. Troisième principe, troisième loi que je veux partager avec vous aujourd'hui, j'en parle assez souvent sur cette chaîne, mais c'est important de le répéter et j'inclus ça dans le pack des 10 lois aujourd'hui, c'est vraiment les routines matinales. Vous n'avez pas idée de la puissance des routines matinales. Les routines matinales vous permettent de développer une nouvelle personnalité qui va s'appuyer sur le meilleur de vous-même. Parce que vous allez, le matin, en vous réveillant, définir un certain nombre d'activités qui vont vous mettre dans un état d'esprit particulier. La méditation, la prière pour certains, le sport, de la lecture, il y a un certain nombre d'activités que vous devez établir. Et pour faire ça, il faut se demander qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que j'aime faire. Moi, je fais des mots fléchés par exemple le matin, je fais une petite grille, entre autres choses. Mais vous devez avoir un programme. La morning routine, c'est comme ça qu'on l'appelle, n'est-ce pas? Qui va vous permettre, ce programme-là, de déployer une meilleure version de vous-même. Et comme c'est une routine que vous allez le faire tous les jours, vous allez cumuler les recettes. Parce que oui, vous êtes payé à chaque fois que vous faites ça. Vous ne vous en rendez pas compte, mais vous cumulez les bienfaits, vous cumulez les résultats et ça va donner en fin de compte quelque chose de beaucoup plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Pourquoi le matin c'est idéal? Parce qu'évidemment, vous donnez un bon coup d'accélérateur à votre journée en faisant un certain nombre de choses, mais aussi parce que quand vous ne faites pas certaines choses dès le lever, vous ne les faites plus dans la journée. Il y a beaucoup de gens qui se disent, je vais faire du sport aujourd'hui. Ok, je vais le faire probablement vers midi. Mais ils n'ont jamais le temps. Le soir, ils sont fatigués ou ils ont un rendez-vous des dernières minutes, etc., etc. Ce que vous pouvez faire le matin, ce sont les choses essentielles pour votre bien-être physique, physiologique, mental, intellectuel, etc. Et là, vous êtes sûr que quand le coup d'envoi est donné, vous avez fait l'essentiel et vous allez à la guerre, c'est-à-dire vous rentrez dans la journée avec suffisamment de punch, avec les armes nécessaires, avec l'état d'esprit d'un conquérant. C'est très, 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 très important. Numéro 4, soyez un éternel étudiant. Je ne vais pas m'appesantir sur ça parce que je crois que c'est assez clair. Beaucoup de gens, après leur diplôme, pour ceux qui ont étudié,
après le bac, ceux qui sont allés à l'université, ils ont l'impression souvent que voilà, ils ont déjà atteint des sommets pas possibles et que c'est terminé. Après ça, on va passer toute la vie à travailler sans jamais apprendre. Que vous ayez fait de longues études ou pas, la question n'est pas là. Il faut apprendre à continuer à apprendre. Nous sommes des étudiants éternels. Déjà, apprendre sur soi, c'est un autre débat, n'est-ce pas? Se connaître, continuer à apprendre à se connaître, parce que ceux qui réussissent, ce sont des gens qui se connaissent. Mais même sur un plan technique, ce que vous avez étudié ou ce qui vous intéresse au-delà de ce que vous avez étudié ou ce dont vous avez besoin pour progresser dans votre carrière, c'est à vous d'identifier tout ça et de vous dire cette année je dois me former en ci, en ça, en ça. Cette année je dois me former en ci, en ça, en ça. Cette année je dois faire ci, cette année je dois faire ça, etc. Et continuer à aller à des formations, à suivre des séminaires, à vous faire coacher, etc. Parce qu'on apprend tous les jours. Tant que vous n'apprenez pas, le jour où vous arrêtez d'apprendre, eh bien vous mourrez. Parce que nous ne connaissons pas grand-chose, pour ne pas dire que nous ne connaissons rien, si ce n'est notre vanité qui nous illusionne parfois. Donc, soyez des éternels apprenants et n'hésitez pas à recourir à des personnes qui peuvent vous aider à apprendre également sur vous, sur certains domaines pour avancer. Si vous avez besoin d'une séance de coaching, n'hésitez pas, bookez-la, le lien est en description, que ce soit des sujets business ou des sujets dev perso, souvent les deux se croisent, n'est-ce pas? Eh bien, j'accompagne un certain nombre de personnes depuis une douzaine d'années, donc je serai ravi de mettre mon expertise et mes connaissances à votre service. Habitude numéro 5 à développer, c'est une loi, n'est-ce pas? Comme on l'a dit depuis le début, loi numéro 5, faites attention à votre entourage. Bâtissez ce que j'appelle le cercle tracteur. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Vous savez que c'est vrai. Les personnes avec qui vous passez le plus de temps, elles déteignent sur vous et vous déteignez sur elles. Ça se passe toujours comme ça. Il y a un échange d'énergie et il y a également un échange d'habitude. Donc vous allez vous surprendre à dire un certain nombre de choses parce que vous avez chopé les expressions de Jeannette qu'avec Aquavie, vous avez donc pris un certain nombre d'habitudes aussi et finalement par mimétisme, l'être humain, eh ben, il répète les choses. On vous met dans un environnement donné, ben, vous devenez quelqu'un de différent. Et là, on n'est même pas encore au niveau de l'environnement, on parle vraiment des personnes closes, celles qui sont autour de vous, que vous fréquentez le plus. Donc vous devez apprendre à choisir ces personnes-là convenablement, à supprimer certaines personnes. Ok, et avoir un entourage de qualité. Les 5 personnes que vous fréquentez le plus doivent être des personnes qui ressemblent à la personne que vous voulez être. Ou qui ont au moins un trait de caractère de votre vous idéal pour vous aider justement à avancer. Utilisez-le comme un avantage plutôt que ce soit une arme, que ce soit des comportements par exemple qui vous desservent. Mais soyez avec des gens qui ont des comportements positifs qui vont vous permettre d'avancer. Tout le monde a des défauts. Donc même ceux qui sont autour de vous que vous aurez choisis auront des défauts. C'est à vous de vous concentrer sur les qualités qui vous intéressent chez eux et de pouvoir puiser, de pouvoir vous inspirer et de les inspirer en retour. D'accord? C'est extrêmement important. Loi numéro 6, arrêtez de passer 4, 5, 6 heures sur les réseaux sociaux. Arrêtez de passer trop de temps sur Internet. Oui, je le dis, je suis créateur de contenu, ça peut paraître paradoxal, mais pas du tout. Moi, je veux que ma communauté se déploie, se développe. Suivre des vidéos instructives, constructives, c'est bien. Lire des contenus sur d'autres réseaux sociaux au-delà de YouTube, hein. Donc sur Facebook, Instagram, partout, c'est très bien, mais il faut que tout ça soit encadré, il faut que ce soit contenu. Vous devez avoir des plages dans la journée où vous faites ça. Ce qui est grave, c'est d'être tout le temps esclave de ces plateformes et de réagir dès qu'il y a en fait une notification. Parce que vous n'êtes plus proactif, vous êtes réactif. Vous réagissez à tout. Il y a une notification, je prends mon téléphone. Je suis en train de rédiger un mail, je prends mon téléphone. Je suis en train de parler avec quelqu'un, j'ai une notif, je prends mon téléphone, je continue la discussion, mais je vais regarder qui m'a écrit, qui m'a appelé, qui a posté quelque chose, qui a mis un commentaire, etc. Et ça crée en fait des interruptions successives au niveau de votre concentration. Donc il y a une baisse de concentration et d'attention qui est folle. Regardez les enfants, hein, les plus jeunes aujourd'hui, leur génération, on va en pâtir davantage parce que eux, ils sont vraiment nés avec un téléphone entre les mains. Mais même les gens qui sont plus âgés sont malheureusement sous le diktat d'Internet. Donc il faut faire en sorte de se discipliner avec des petites habitudes en se disant par exemple, moi je consulterai mes messages contre telle et telle heure. Moi j'ai des plages horaires dans la journée pour aller sur les réseaux sociaux, répondre à des messages, répondre à mes mails, etc. Et le reste du temps, à moins que ce soit une urgence, je réagis pas. Et quand c'est une urgence, c'est que la personne elle va appeler en direct, elle va insister.
Ça va pas, elle va sortir de WhatsApp et compagnie, elle va m'appeler en direct 1, 2, 3 fois. Et là, je me dis, ok, c'est urgent, parce que sinon, on n'arrive pas à travailler. Donc, c'est important de maintenir l'attention, d'accord, à son comble au maximum et de pouvoir rester productif toute la journée. Loi numéro 7, vous allez laisser des gens derrière vous. Il n'y a rien à faire. Si vous voulez avancer, eh ben, une des lois, c'est de décider de se couper d'un certain nombre de personnes. Les gens qui ne vous tirent pas vers le haut, j'ai parlé du cercle tracteur tout à l'heure, mais au-delà de ça, il y a des personnes qui, même si vous ne les fréquentez pas tous les jours, vous les croisez de temps en temps, elles ont une énergie négative, elles vont vous tirer vers le bas. Parfois sans faire exprès, elles n'en sont même pas conscientes parfois. Ça va être des gens qui se plaignent tout le temps, des gens qui critiquent les autres, des gens qui sont dans la calomnie en continu, des gens qui parlent de tout ce qui est Congossa à longueur de journée, des gens qui n'ont d'autres sujets de conversation que les buzz, d'accord, l'actualité people, les résultats des matchs de foot. Enfin, si vous êtes avec des gens qui ne parlent que de ça, ça peut faire partie de la vie d'avoir une passion pour un sport ou autre chose. Mais si les gens ne parlent que de ça, alors méfiez-vous, prenez vos jambes à votre cou parce que sinon, vous allez vous retrouver dans une dilution d'énergie, ça ne vous fera absolument pas de bien. Quand on commence à s'occuper de soi, de ses objectifs, qu'on est focus, qu'on sort moins, qu'on travaille, qu'on est discipliné, qu'on a une morning routine et tout ça, eh bien, il y a plein de gens qui sortent de notre vie naturellement parce que les gens estiment qu'on a changé, qu'on n'a plus le temps, que nanana, eh bien, c'est le prix à payer pour atteindre ses objectifs. Donc, acceptez de payer le prix. Loi numéro 8, la productivité. La productivité ouvre les portes de la richesse. Vous avez beau être intelligent, vous pouvez avoir de l'argent, de bonnes idées, etc. Si vous n'avez pas la capacité d'être productif, vous aurez du mal à atteindre des niveaux de performance élevés. La productivité, je dis souvent pour simplifier les choses, que c'est la capacité à faire le maximum en déployant le minimum d'efforts possible. Ça n'a rien à voir avec la paresse, c'est de l'optimisation du temps. Comment je fais pour être productif? Il y a des techniques pour ça. J'en parle sur cette chaîne. Il y a plein de vidéos. Je vous invite à les regarder. D'accord? Que ce soit la méthode Eisenhower, que ce soit le Pomodoro, que ce soit la méthode Get Things Done, etc. Il y a plein de techniques éprouvées qui ont fait vraiment leur preuve depuis des décennies et que les plus grands performers, comme on dit, de ce monde, que ce soit en politique, en musique, dans le sport, dans l'entrepreneuriat, tous ceux qui atteignent des niveaux élevés de performance, ben, ils utilisent ces techniques-là. Donc, on ne va pas réinventer la roue. Il faut apprendre à utiliser ces techniques, à être productif, à s'organiser, à optimiser son temps. Parce que nous n'avons que 24 heures, tous. Et la différence provient souvent de ce que nous faisons de ces 24 heures-là. C'est extrêmement important. Numéro 9, loi numéro 9, l'environnement fait de nous qui nous sommes. On a parlé du cercle tracteur. Je voudrais parler de l'environnement maintenant de façon plus large. On élargit le cercle tracteur, c'est les gens qui sont très proches. Quand vous élargissez un peu, vous avez ce que j'appelle moi l'environnement microscopique. Donc ça va être autour de vous, des membres de votre famille, vos collègues, vos amis, vos connaissances, les amis de vos amis, etc. Il faut choisir clairement qui vous allez fréquenter. Vous n'allez pas choisir les membres de votre famille, ça vous est imposé. Vos collègues aussi, vous n'avez pas beaucoup de choix que de les supporter, parfois de les subir même, je dirais, pour certains. Mais vous avez l'attitude de gérer vos réactions par rapport à ce type de personnes et également de pouvoir, en fait, mesurer le degré de proximité ou de calibrer le temps que vous allez passer avec ces personnes. C'est important et c'est à vous de savoir où est-ce que ça vous est profitable, où est-ce que ça ne vous est pas profitable. Nous avons ensuite l'environnement macroscopique. Là, je parle du pays ou de la ville, du quartier dans lequel vous vivez. Parfois, il faut sortir de son environnement lorsque son environnement n'est pas, on va dire, incitatif ou propulsif. Si vous êtes dans un environnement qui ne vous permet pas de déployer votre potentiel pour X ou Y raison, pensez à changer d'environnement. Ce n'est pas évident, ce n'est pas simple à faire, parce que ça implique un certain nombre de sacrifices quand on doit changer de pays, changer de ville, changer etc., de lieu de vie, mais ça en vaut la peine. Honnêtement, ça en vaut la peine parce que vous pouvez trouver peut-être un meilleur cadre d'expression pour libérer votre potentiel et vos talents. Si vous avez la conviction que vous n'êtes pas à votre place ou que là où vous êtes, il n'y a pas suffisamment de levier pour vous permettre de performer convenablement, eh bien, changez d'environnement. Nous ne sommes pas des arbres, nous devons apprendre à faire ça. Et loi numéro 10, passer à l'action. Il y a peut-être un certain nombre de choses que j'ai évoquées aujourd'hui que vous connaissiez. Est-ce que vous les appliquez au jour le jour, continuellement? Peut-être pas.
Si ce n'est pas le cas, justement, il faut que ça change. Il y a également des choses que vous avez découvertes. Eh bien, à ce moment-là, faites des recherches complémentaires pour mieux comprendre tous ces concepts et appliquer les différents principes présentés dans cette vidéo. Il ne sert à rien d'aller à 95 conférences, de lire 292 livres et en fin de compte de ne rien appliquer. Je connais des gens qui sont vraiment très forts dans cette discipline. Je ne sais pas comment il faut appeler ça. C'est plus que de la procrastination, c'est plus que de la négligence, c'est plus que du laxisme. Moi, je dis que les attentistes, ce sont des personnes qui commettent des attentats contre eux-mêmes. Parce qu'en fait, vous ne faites que repousser votre victoire lorsque vous ne faites pas ce qu'il faut pour avancer. D'accord? Donc, je vous invite sincèrement à appliquer les codes que vous connaissez et qui permettent d'avancer vers le succès. Appliquez les choses, passez à l'action, prenez des notes quand vous regardez une vidéo, quand vous allez à une conférence, quand vous lisez un livre, et ensuite relisez ces notes et demandez-vous comment je peux intégrer ces principes dans ma vie quotidienne. C'est pas juste oui j'ai lu, je sais que ça sert absolument à rien. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ce sont ces 10 lois-là qui peuvent radicalement changer ta vie, d'accord? Si tu les utilises à bon escient, si tu appliques cette connaissance. Et donc, si tu as aimé cette vidéo, mets un petit like, partage-la pour que le maximum de personnes puissent en bénéficier. Bienvenue encore une fois dans la communauté Rock pour ceux qui nous rejoignent. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.